Et si les histoires les plus anciennes de l'humanité cachaient en réalité tout autre chose? Aujourd'hui, on va tenter une lecture un peu différente des Écritures, une lecture symbolique, presque cosmique, de récits qu'on pense pourtant connaître par cœur. Voilà la question qui va nous guider. L'idée, c'est de se demander, et si ces textes anciens n'étaient pas juste des chroniques sur des faits humains, mais un véritable code? Un plan qui décrirait des transitions de système, mais à une échelle bien plus grande, une échelle cosmique. Comme dans toutes les grandes histoires, tout commence par un problème, une crise. Et pour la comprendre, on va se pencher sur l'histoire de Naomi dans le livre de Ruth. Imaginez un instant que Naomi ne soit pas juste une femme, mais la métaphore de tout un système qui s'épuise, d'un soleil en fin de vie. Le tout premier indice de cette crise, il est subtil. C'est un changement de nom. Naomi, qui signifie la douce, demande à ce qu'on l'appelle désormais Mara, la mère. C'est une image incroyablement parlante, non? Celle d'un système qui a perdu sa vitalité, son énergie. Ce qui était plein est devenu vide, laissant un profond sentiment d'amertume. Ces mots, ils ont une force incroyable. À travers Naomi, c'est comme si le système lui-même exprimait son épuisement, son amertume d'avoir perdu sa propre lumière, sa propre substance. Mais voilà, face à ce déclin, deux forces vont émerger. Deux principes qui vont guider le système à travers cette transition plus que périlleuse. La première de ces forces, c'est une force de fidélité absolue. Cette force est incarnée par le personnage de Ruth, une étrangère, quelqu'un qui vient littéralement d'un autre système. Symboliquement, on pourrait la comparer à la planète Neptune. Elle est liée à notre Soleil par une attraction invisible mais constante. Elle représente cette fidélité qui ne lâche rien, même dans le noir, même à distance. Cette déclaration, elle résume absolument tout. C'est la promesse d'une loyauté à toute épreuve, une force d'attraction qui refuse de laisser le système mourant se désintégrer complètement. La deuxième force, elle, est l'opposé complémentaire de la première. C'est Néhémie. Si Ruth est la fidélité, disons, passive, Néhémie, lui, c'est l'action consciente. Il symbolise cet effort organisé pour reconstruire, pour préparer un nouveau réceptacle capable d'accueillir la lumière qui arrive. Après tout, c'est logique, on ne peut pas recevoir quelque chose de grand dans un espace en ruine. Bien sûr, ce travail de préparation se heurte à de la résistance. Les adversaires se moquent, ils jugent ce projet complètement ridicule. Ils sont l'image même de toutes les forces qui s'opposent au changement, celles qui sont incapables d'imaginer la réalité de ce qui est encore invisible. Mais en face, la détermination des bâtisseurs est totale. Et le détail qui tue, c'est le moment où ils travaillent, du lever de l'aurore jusqu'à l'apparition des étoiles. On est dans une période de crépuscule, un entre-deux. C'est le symbole parfait de l'humanité qui doit construire dans une ère de transition. Une fois la préparation achevée, on arrive au point de bascule, le moment dramatique où le passage vers la nouvelle réalité va s'opérer. Et pour ça, on change de livre, on file dans celui de Josué. Ici, le chiffre clé, c'est 12. Josué fait prendre 12 pierres au milieu du Jourdain. Symboliquement, on peut voir ces pierres comme les 12 fréquences du spectre lumineux. Ce sont les éléments de base, les fondations sur lesquelles la nouvelle réalité, la nouvelle Jérusalem, va être bâtie. Les fondations sont posées avant même que le premier pas ne soit fait. Un autre symbole très puissant émerge, le fil écarlate. La couleur rouge, c'est la fréquence de la chaleur. C'est la marque de reconnaissance de ceux qui, comme le personnage de Rahab, ont perçu la nouvelle réalité avant tout le monde. Et c'est cette perception qui va leur permettre de survivre quand l'ancien monde va s'effondrer. Et alors, la fameuse chute de Jéricho. Comment tombent les murs? Eh bien, pas par une bataille classique, mais par un rituel. Par la répétition d'une fréquence juste, au bon moment. Les structures de l'ancien système ne peuvent tout simplement pas résister à cette nouvelle vibration. Elles s'effondrent d'elles-mêmes, sans même qu'on ait à les attaquer. Une fois les murs à terre, on pourrait s'attendre au paradis instantané. Mais est-ce que c'est vraiment ça, la terre promise? Pas tout à fait. Le message de Josué est en fait beaucoup plus sobre. Oui, la nouvelle réalité est accessible, le passage est franchi. Mais maintenant, tout reste à faire. Ce n'est pas un cadeau clé en main, c'est un territoire qu'il faut explorer, conquérir, bâtir. Le véritable travail ne fait que commencer. Et tout ça culmine dans ce choix fondamental, un choix qui semble se poser à chaque génération. Rester fidèle à l'ancien ordre, celui du soleil mourant, ou bien embrasser le nouveau système et participer à sa construction. Ce choix, il reste finalement toujours d'actualité. Pour celles et ceux qui voudraient creuser un peu cette lecture, d'autres livres sont particulièrement riches. L'Apocalypse, bien sûr, c'est le plus explicite, mais Ézéchiel décrit des sortes de mécaniques célestes, Isaïe prophétise la nouvelle lumière, la Genèse pose le cadre de base, et Job, Job pose les questions les plus honnêtes et les plus directes sur tout cet ordre cosmique. Ce qui nous amène à la question finale, parce que tout ce symbolisme ancien, il résonne étrangement avec notre propre époque, avec nos propres transitions.
Est-ce qu'on est capable de voir le fil écarlate, d'entendre la nouvelle fréquence et de commencer à construire, avant que les murs de notre propre monde ne commencent à tomber? La question, bien sûr, reste ouverte.